Salut tout le monde, c'est Margot Chupito. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de la nouvelle d'une palette qui est sortie déjà il y a 2 semaines à peu près, je dirais. Peut-être un peu moins, je sais plus trop. Et donc, étant une make-up addict, même si je démarre depuis peu de temps, j'adore le maquillage, j'ai pas pu m'empêcher d'aller l'acheter directement le jour où elle est sortie. Donc j'ai été l'acheter chez Sephora. Parce que sur le site en fait j'avais déjà commandé la Urban Decay qui venait de sortir et en fait elle avait mis quand même 2 semaines 2 semaines avant que je puisse la recevoir, donc en fait je pouvais pas attendre 2 semaines, donc j'étais obligée d'aller l'acheter directement. Donc en fait je vais vous la présenter. Donc le packaging se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un peu du carton et puis les lettres sont un peu en relief. Donc à l'intérieur la palette est comme ceci. Donc là, pareil, c'est en relief. Et il y a quelques endroits où vous voyez, c'est un petit peu plus en relief que d'autres. Donc voilà. Voilà, je pense que vous avez dû voir son prix dans les magasins et même sur internet. Donc point négatif, c'est que vraiment c'est une palette vraiment pas donnée. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas se permettre de l'acheter. Moi j'ai eu la chance de pouvoir. Donc j'en suis contente bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment très cher. Surtout que le packaging en fait c'est un peu... pour entendre, c'est un peu du carton. Donc 65 € pour un packaging comme ça, c'est vraiment pas donné quoi. C'est un peu cher franchement. Je sais, voilà. C'est vraiment une palette qui n'est pas donnée. Bon, bien sûr, c'est la marque Huda Beauty, donc je pense que ça doit être pour ça. Et il me semble que la palette précédente, en fait, était au même prix. Elle valait aussi 65 €, il me semble. Donc, on va la découvrir ensemble. Et ensuite, après, avec cette palette, du coup, je vous ferai un tutoriel maquillage pour vous montrer un peu ce que ça donne sur les yeux et les couleurs. Donc, quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, désolée pour le retour caméra. Donc là, on a un petit papier pour couvrir. Donc, avec les yeux. Très beau, hein. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'on a un grand miroir. Avec, ici, du coup, les teintes. Donc on a des teintes mates, on a des teintes un peu plus foncées, des teintes un peu plus claires. Il y a des paillettes, enfin il y a des teintes pailletées. Donc moi bien sûr je l'ai acheté dès sa sortie, donc je m'en suis déjà utilisée plusieurs fois bien sûr. Et donc du coup je suis assez contente des couleurs parce qu'elles sont vraiment très belles. Donc je vais vous montrer, je vais vous swatcher. Donc ça c'est la améthysite. Désolée, je suis nulle en anglais. Donc comme ça. Là, je vais vous tester la Amber. Pareil. Hein. La musc. Voilà. Et je vais vous montrer une teinte pailletée. Donc je vais vous montrer la Twilight. Voilà. Donc les couleurs sont très belles. Sur mon bras, je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, si. Donc on voit bien quand même que c'est bien pigmenté. Que franchement, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Petit bémol dont j'ai été un peu déçue, donc en fait il y a la couleur Blazing, donc je me suis pas encore servie. Vous voyez, elle est déjà cassée. Donc je suis un peu dégoûtée. Pourtant j'en prends soin, hein, je la jette pas comme ça partout et voilà. Mais du coup, ouais, je suis un peu dégoûtée. Les paillettes, donc attendez, je vais vous montrer la Cosmo. Donc vous voyez, c'est quand même bien pailleté. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est quand même bien pailleté, mais bien sûr c'est des paillettes qui... en fait c'est comme si... Enfin moi j'ai l'impression qu'en fait c'est des paillettes qui étaient un petit peu mélangées et mis dedans parce que je pensais qu'au début quand même pour... Vous savez, une soirée ça tiendrait un minimum et en fait il faut quand même mettre quelque chose pour faire tenir les paillettes. Bon ça me paraît en soi logique quand même, ça tient pas tout seul. Mais voilà, c'est mieux de mettre une base ou quelque chose pour que ça tienne bien. Et sinon, en soi, ça tient vraiment très très bien. Donc voilà, donc on se retrouve dans la suite de la vidéo pour vous montrer... Donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo pour vous montrer le tutoriel make-up que je vais réaliser. J'ai pas tellement réfléchi aux couleurs que j'allais utiliser en fait. Voilà, je voulais vous préciser que je suis pas une professionnelle de taré non plus, mais je pense savoir quand même bien utiliser des fards à paupières. Donc pour commencer, je vais utiliser ma base de chez Urban Decay que je vais appliquer sur ma paupière mobile pour... Donc en fait la base, ça sert à faire tenir en gros les fards à paupières.
Là. Je vais appliquer sur l'autre œil. Donc moi, vous voyez pas, peut-être pas, mais moi j'ai un miroir en face de moi. Parce que le faire sans miroir, c'est pas très pratique. Voilà. Donc pour commencer, je vais utiliser un pinceau assez plat pour appliquer une couleur, entre parenthèses, qui va me servir de base. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser la Eden. Celle-là, là, un peu rose pêche. Donc je vais en appliquer sur toute ma paupière un peu mobile. Je vous recommande vraiment la base de chez Urban Decay parce qu'elle est vraiment bien et elle tient vraiment très bien. Moi je sais que j'utilise toujours celle-là. Donc là après j'étale, hop, je pose bien, j'applique un peu ça grossièrement. Voilà. Je vais tapoter un peu avec mon doigt pour que ça s'étale assez bien. Voilà, donc je vais faire pareil sur mon autre œil. Voilà, hop. Donc pareil, j'étale un petit peu avec mon doigt pour que ça se pose bien et que ça s'estompe un minimum. Voilà, donc là j'ai posé la couleur Eden, donc c'est quand même un très beau, une très belle couleur pêche, je trouve. Donc ensuite, avec un pinceau un tout petit peu plus fluffy comme ça, je vais appliquer la couleur, je sais pas trop, peut-être safran qui est juste là, histoire de travailler un petit peu mon creux de paupière. Donc là j'en mets surtout dans le coin de mon œil. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre œil. Bon, comme vous pouvez voir, c'est quand même des couleurs assez pigmentées qui soient assez bien. Donc moi j'aime bien tout ce qui se voit quand on fait un maquillage. Le but c'est quand même de le voir un peu. Et ensuite avec mon pinceau de tout à l'heure, du coup je vais reprendre la couleur de tout à l'heure pour travailler un peu, mélanger. Et ensuite avec un gros pinceau fluffy, comme ça, je vais venir estomper un peu pour étaler et faire le mélange du maquillage. Donc le but c'est quand même de plutôt bien estomper. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre œil. Donc bien sûr, comme vous avez pu voir, je n'ai pas mis de matière sur ce pinceau là parce que le but c'est vraiment estomper et étaler les couleurs. Donc je vais faire pareil avec l'autre œil. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous si ça vous fait pareil, mais il y a toujours un œil qui prend un peu plus le mélange que l'autre. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et ensuite, avec un pinceau un petit peu plus, je sais pas trop, peut-être un petit peu plus plat quand même. Donc avec un pinceau un petit peu plus plat, je vais aller chercher la couleur Oud. Donc c'est le marron un peu foncé qui est dans le coin. Pour appliquer un peu vraiment dans le creux de paupière. Vraiment dans le creux. Pour bien marquer le creux et que ça fasse un peu plus de profondeur. Donc voilà.
Ça donne vraiment un peu de profondeur quand même à votre regard. Et ensuite, je vais reprendre ma base du coup de chez Urban Decay que je vais appliquer, hop là, sur, faut vraiment pas trop mettre, sur là, juste en bas. Je vais faire pareil avec l'autre œil. Voilà. Et là, du coup, avec mon doigt, je vais venir prendre la couleur, je sais pas trop, peut-être Blood Moon ou Célestal, peut-être une couleur un petit peu plus claire. Donc je pense que je vais prendre la Célestiale, parce que c'est une couleur assez claire qui est juste là. Et du coup, avec mon doigt, je vais venir prendre la teinte et l'appliquer ici sur ma paupière mobile. Là, comme ceci. Et ensuite, je vais faire pareil sur l'autre œil. Donc voilà, donc ça donne un regard un petit peu plus éclaircissant quand même, ça met un peu plus de couleur. Et ensuite, donc, parce que moi j'aime bien quand c'est quand même assez propre, donc je vais venir prendre mon démaquillant avec un coton-tige pour nettoyer un peu les bords. Si vous savez pas, vous pouvez prendre aussi du... Il y en a qui prennent du scotch un peu. Et je vais faire pareil avec l'autre œil. Ça permet de nettoyer vraiment et d'enlever ce qui débordait. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir prendre mon, mon eyeliner de chez Yves Rocher. Voilà. Que je vais venir appliquer. Parce que moi, je peux pas... Voilà, j'aime trop l'eyeliner, je trouve que ça rend bien. Et donc, du coup, je vais venir en appliquer à mon œil. Donc voilà. Et pareil, du coup, je vais reprendre un petit peu pour faire le coin de mon œil. Voilà. Pour le eyeliner, c'est bon. Et ensuite, je vais venir prendre mon mascara de chez Benefit, qui est un très bon mascara d'ailleurs. Je l'avais jamais essayé, mais en fait, j'ai eu une petite bouteille. Et du coup, maintenant, en fait, j'utilise que celui-là parce que ça fait vraiment des cils de dingue. Sachez que j'en applique vraiment rarement sur mes cils inférieurs parce qu'en fait... bon, pour certaines, c'est un avantage. Pour moi, c'est assez embêtant, mais j'ai vraiment des longs cils. Et du coup, je trouve... En fait, quand je mets du mascara, j'ai l'impression de ressembler à une poupée un peu. Donc du coup, j'en applique rarement sur mes cils inférieurs. Vraiment sur les cils supérieurs. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai vraiment des longs cils en fait. Et moi, j'aime... Enfin, il y a tout le monde qui veut des longs cils et moi, je suis là... Oh bah non, c'est trop long. Enfin, j'ai l'impression en fait d'être une poupée. Donc, voilà. Je vais pas appliquer de choses sur ma muqueuse inférieure parce que je trouve que c'est quand même bien complet, bien chargé. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que mon avis sur la palette du coup ne changera pas le vôtre, bien sûr, faut pas toujours se fier aux avis des autres. Mais voilà, en fait j'aimerais beaucoup avoir dans les commentaires vos avis personnels sur cette palette. Pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous l'aimez pas. Franchement ça m'intéresse beaucoup de savoir parce que c'est vrai qu'après quand on regarde on se dit bah oui c'est vrai, on n'avait pas remarqué ça en fait. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.